Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre, la vidéo d'aujourd'hui va traiter du kidnapping. Et on revient comme d'hab avec deux histoires toujours dénichées sur Reddit. On commence avec la plus courte des deux histoires, celle de Max. Max a 6 ans, était à l'école primaire et vivait avec sa mère. Cette dernière avait pour habitude de réveiller son fils chaque matin pour aller à l'école. Mais un jour, elle a dormi trop longtemps et n'a pas pu réveiller Max à temps pour qu'il puisse prendre son bus scolaire. Elle a décidé qu'elle dira juste au chauffeur du bus de continuer et qu'elle emmènera Max à l'école elle-même. Ce qui laisse un peu de temps à Max de se préparer. Quelques instants après, ils entendent le bus s'arrêter. Il était en avance de 10 minutes. Mais malgré ça, la mère de Max jette un coup d'œil par la porte et fait signe au bus de continuer. Elle ferme la porte et revient à l'intérieur, mais le bus ne démarre pas. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. La mère de Max ouvre et tombe sur un homme en uniforme de chauffeur de bus. Il explique qu'il est chauffeur suppléant et qu'il vient remplacer le chauffeur régulier parce qu'il est tombé malade. Il dit aussi qu'il sait qu'il est en avance de quelques minutes car il voulait commencer son trajet très tôt. Elle lui explique qu'elle avait l'intention d'amener son fils elle-même à l'école aujourd'hui puisqu'ils se sont réveillés trop tard. Mais il insiste et dit qu'il peut attendre quelques minutes puisqu'il est déjà en avance sur son horaire. Mais la mère de Max ne revient pas sur sa parole et lui dit de continuer. Il semblait être en colère à ce sujet, mais il est remonté dans le bus et est parti. 10 minutes plus tard, un autre bus s'arrête chez eux. Sa mère trouve ça bizarre et décide d'aller leur parler. Elle découvre que ce bus-ci était conduit par le chauffeur de bus habituel de son fils et qu'il était plein de tous les autres enfants qui sont habituellement sur la route. Rappelons que le premier bus était vide. Alors elle interroge le chauffeur par rapport au premier bus et tout. Ce dernier lui dit qu'il n'a jamais appelé pour être malade et qu'il n'y a jamais eu de chauffeur remplaçant. La police a été rapidement appelée et l'incident a été signalé. Et après investigation, c'était probablement un kidnappeur qui avait pris pour cible Max. Il y avait de fortes chances que si Max était monté dans ce bus, il ne serait jamais arrivé à l'école. Et aussi, si sa mère n'avait pas dormi trop longtemps ce jour-là, il aurait monté dans le bus. Comme quoi, il ne faut jamais se plaindre, peu importe la situation. Personne ne sait ce qui peut arriver dans la seconde d'après. Ah, ça fouette. Allez, on enchaîne avec la deuxième histoire, celle d'Anna. Au moment de l'incident, elle avait environ 7 ans et vivait avec sa mère qui était une toxicomane, malheureusement. Donc vous comprenez qu'elle ne prenait pas très bien soin d'elle. Un soir, elle et sa mère étaient en voiture. Anna ne savait ni pourquoi sa mère conduisait ni où elle allait, mais il faisait tard dans la nuit. Elle s'est juste contentée de dormir sur le siège arrière, histoire de ne pas déranger sa mère au volant. Cette dernière conduit jusqu'à une maison et laisse sa fille toute seule dans la voiture non verrouillée en plus, pour un moment. Un moment assez long qui a permis à un inconnu de kidnapper sa fille. Le ravisseur l'a violemment attrapée par le bras et l'a tirée hors de la voiture. Bien évidemment, elle a commencé à pleurer et à crier, mais le kidnappeur menace de la zigouiller si elle tentait encore un truc. Elle était morte de trouille, alors elle a écouté et suivi son kidnappeur. Ils ont marché un petit moment et se sont retrouvés dans un tas de bâtiments abandonnés. Ils sont entrés dans l'un des bâtiments et tombent sur un gars au hasard fumer une cigarette dans les escaliers. Puis, sans prévenir, ça part en bagarre. Le type aux cigarettes attaque le kidnappeur, la moche sévèrement et le met KO. Anna ne s'en rend pas compte, mais elle vient d'être sauvée. Après discussion avec Anna, le type aux cigarettes propose de la ramener chez sa mère si elle promettait de ne rien dire à la police sur tout ce qu'elle vient de voir. Rappelons-le, Anna n'avait que 7 ans, elle ne comprenait pas ce qu'il disait et en plus elle était sous le choc, alors elle accepte. Il la porte dans ses bras et court sur la route jusqu'à ce qu'Anna voit sa mère à sa voiture, au loin entourée de policiers. Le type aux cigarettes pose Anna, lui dit de courir vers la police et s'enfuit. Beau moment de retrouvailles entre Anna et sa mère. Mais pour ne pas se faire cramer par la police qu'elle se droguait, la mère d'Anna avait raconté à la police une histoire alambiquée qui n'avait aucun sens, tout en disant à sa fille de ne rien dire à la police la concernant. Donc, en résumé, la mère était en train de se droguer. Anna s'est fait kidnapper, quelqu'un l'a sauvée, mais la personne qui l'a sauvée avait des mandats et était recherchée par la police. Waouh!
Histoire digne d'un film hollywoodien. Heureusement aujourd'hui, Anna va bien et elle dit qu'elle donnerait tout pour retrouver cet homme qui lui a sauvé la vie cette nuit-là. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous car vous ne voudrez rater les prochaines vidéos pour rien au monde. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. Ciao. Attends, c'est toujours moi. Clique ici pour regarder une nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien, peut-être 8 minutes de ton temps. Allez, vas-y, clique. Bisous!